Mes chers GG, pour démarrer cette nouvelle heure passée ensemble, on va regarder ce qui se passe du côté des stations-service. On s'aperçoit ces derniers temps que le prix des carburants est en train de nouveau de flamber. On n'avait pas vu ça depuis octobre 2023, avec parfois un prix de l'essence qui flirte les 2 € le litre. Alors faut-il faire quelque chose? Mais quoi? Eh bien l'association 40 millions d'automobilistes a une idée. Plafonner ces prix à 1,50 € le litre. Est-ce que c'est une bonne idée ou non? Mes chers grandes gueules, vous allez répondre dans un instant, et vous aussi au 32-16. RMC, les grandes gueules. Depuis quelques mois, il y a une grosse hausse. L'essence, je l'ai payé 2,20 € le 98 sans plomb. C'est inapproprié de mettre des prix comme ça pour le carburant. Donc 1,50 € plafonné, c'est très bien. 1,50 comparé à 1,94 aujourd'hui, ça fait une sacrée économie. Vu les taxes qu'ils mettent quand même, ils peuvent penser à nous les salariés. Quand l'État donne de l'argent quelque part, il faut qu'il les récupère. Donc il récupère sur la TVA par l'essence et ainsi de suite. Donc c'est utopique. On nous donne d'une main pour mieux nous reprendre d'une autre. Je ne sais pas si c'est le bon plan. C'est vrai que depuis octobre 2023, l'essence n'a jamais été aussi chère. Presque 2 € à la pompe. Alors c'est vrai qu'il existe des chèques carburant, mais ça le problème c'est qu'il faut c'est soumis à certaines conditions. Tous les Français, tous les automobilistes ne peuvent pas obtenir ce chèque carburant. Est-ce qu'il faut plafonner à 1,50 €? Est-ce que c'est la bonne idée, Jérôme Marty? Bien sûr que c'est la bonne idée, je ne vais pas dire le contraire, puisque quand on a fait un débat autour de cette question il y a peu, on avait proposé ça comme solution, c'est-à-dire qu'on avait dit on fixe un prix plafond, et ça peut se faire par l'équivalent de la flat tax en quelque sorte. Et on ne dépasse pas ce prix plafond. Qui paie la différence? La différence, ceux qui vont voir la différence, c'est les Français d'abord. Parce que quand tu payes 2 € le litre, c'est pas la même chose que quand tu payes 1,50 €. Qui paye la différence? Parce que par exemple, si ceux qui nous vendent le pétrole... Non, mais il n'y a pas de différence, Si ceux qui nous vendent le baril de pétrole décident d'augmenter ce baril de pétrole, comment on fait? Mais le problème, il vient pas de là. L'État, plus ton prix du pétrole monte, plus l'État gagne d'argent, puisqu'il y a un pourcentage au-dessus. C'est vrai. Donc à un moment, l'État définit, je ne gagnerai pas au-delà de temps. C'est moins de recettes fiscales. Mais je ne gagnerai pas, je ne prendrai pas, je ne ponctionnerai pas au-dessus de temps, et donc tu fais un prix plafond. Donc c'est moins de recettes. Non, mais c'est moins de recettes. Non, parce qu'en fait, plus l'essence est chère, moins les gens roulent. Globalement, quand même. Tu as une restriction, surtout depuis le télétravail, etc., etc. Donc les gens finissent par rester chez eux. Donc tu as quand même, globalement, je suis persuadé que si on regardait, les entrées, elles s'équilibrent à un moment. Mais symboliquement, dans un pays qui est le plus fortement fiscalisé d'Europe ou du monde, si l'État dit je vais me restreindre et je vais bloquer la hauteur de ce que je fonctionne aux Français, ça aussi, dans la symbolique et dans la relance d'un pays, c'est important. Sinon, on a toujours l'impression qu'on nous fait les poches, quoi. Donc 1,50 €, quel que soit le prix du baril. Ou moins. Ça dépend. En fait, c'est le prix hors taxe. Hors taxe, il y en a beaucoup sur le carburant. On peut décider qu'au lieu que les taxes soient en pourcentage, elles soient capées. On peut dire, par exemple, la taxe est 60 centimes d'euros. C'est ça. Bon, le litre d'essence sort à 0,80 € hors taxe, le litre sort à 1,40 €. Bon, effectivement, si le litre d'essence sort à 1,50 € hors taxe, on sera à 2,10 €. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que les taxes sont capées, sont au pourcentage sur l'augmentation du tarif. C'est-à-dire que plus l'essence hors taxe augmente, plus l'État fait des résultats et des bénéfices. En sachant qu'en plus, c'est un impôt indirect, puisqu'une immense majorité des gens, quand ils vont faire le plein, c'est pour aller travailler. Pour payer des impôts. Donc, c'est un deuxième impôt qu'on impose sur l'impôt. Quelque part, une majorité, c'est pour aller travailler. On part en vacances, mais bon, tout le monde, quand tu prends ta voiture le matin, c'est pour aller à la clinique. Voilà. Et donc, je trouve effectivement qu'il ne faut pas parler en pourcentage sur les taxes pour le carburant, qui est aujourd'hui quelque chose d'essentiel pour les Français, mais donc c'est une bonne proposition de plafonner. Et je suis persuadé que si on partait sur le modèle américain et qu'on affichait de partout les prix hors taxes, producteurs de pétrole. les États réaliseraient les impôts indirects qu'ils paient. Oui, mais les Américains, c'est pas une bonne comparaison, parce qu'il y a des impôts sur le prix de l'essence, mais comme ils produisent eux-mêmes le carburant, forcément, il est moins cher aux États-Unis. Quand tu fais le plan aux États-Unis, tu te rends compte que c'est moins cher. S'il n'y a pas de limite à la perception de la taxe, on voit clairement que plus le nombre de voitures électriques va être important, plus on va taxer l'électricité. Parce qu'on va te dire, mais voilà, donc... Il va falloir bien récupérer ces recettes. Non, mais c'est justement là, avant de passer à ça, c'est pour ça que peut-être il faudrait que symboliquement, on arrive à prendre cette décision. Est-ce que c'est une bonne idée de plafonner à 1,50 € le litre d'essence? Oui, Mourad et Jérôme ont déjà expliqué un certain nombre de mécanismes, donc je ne vais pas me relancer. Vous me permettrez de refaire encore un petit regard en arrière. Et une fois encore, on est dans une période charnière. La question de la lourdeur fiscale, la question du poids fiscal qui pèse sur
ce qu'on appelle aujourd'hui les classes moyennes et les classes populaires. Encore une fois, excusez-moi, ça nous rappelle la période pré-révolutionnaire, c'est-à-dire avant 1789, avec un État où le déficit budgétaire est tel que les dirigeants n'arrivent pas à trouver de solution, alors qu'on leur en montre une à l'époque, c'est la fin des privilèges, etc., pour essayer effectivement de combler les déficits de l'État. Là aussi, on envoie, et toutes les oppositions, quelles qu'elles soient, et les débats, le débat public, propose à nos dirigeants depuis plusieurs années des solutions pour réduire les déficits. Ils n'écoutent pas. Et nous avons cette pression fiscale qui continue de s'exercer sur les classes populaires et les classes moyennes. En 1789, c'était le prix de la farine, la taxe sur le sel et la farine. Aujourd'hui, c'est la taxe sur l'équivalent de la farine aujourd'hui, c'est-à-dire l'essence. L'essence est aujourd'hui un bien essentiel pour se déplacer pour la majorité des gens. Encore une fois, pour M. Tavares, il s'en fiche quand il fait le plein. C'est pas 2 euros ou 4 euros ou 10 euros. Ça lui pose pas de problème comme à bien des gens pour mettre dans leur SUV. En revanche, pour les classes moyennes, les classes populaires et ceux qui travaillent avec leur utilitaire, c'est un vrai problème. Donc, est-ce que ceux qui nous dirigent ont un peu même de hauteur historique pour comprendre que la situation, elle est pire qu'inflammable. Donc, ils peuvent agir sur les taxes qu'ils agissent sur les taxes. Puis on ne peut pas avoir comme base l'État gagne plus et les Français gagnent moins. Oui. Je veux dire, à un moment, on ne peut pas tout baser. Une politique ne peut pas être basée là-dessus. Pour que l'État gagne plus, il faut que les Français gagnent moins. Oui, parce qu'il y a des gens qui ne sont rien. Et je rappelle que le chèque de 100 euros qu'ils nous font, c'est de la cavalerie. Parce que sur les 100 euros, ils récupèrent une partie en taxes. Bien sûr. Pas un chèque de 100 euros. Pierre Chasseret est avec nous, celui qui est à l'origine de cette idée, le président de l'association 40 millions d'automobilistes. Bonjour Pierre. Bonjour les GG. Alors c'est vrai que l'idée avait été évoquée dans les grandes gueules par Jérôme Marty lui-même, plafonné à 1,50 €. 1,50 €, en fait, c'est un prix psychologique, c'est le prix acceptable? Ouais, c'est exactement ça. En fait, Jérôme Marty fait partie de tous ces automobilistes que j'ai pu rencontrer, dont on a fait un micro-trottoir, et à qui on a demandé quel est pour vous le juste prix en fait d'un litre de carburant. Et on va dire qu'à 80%, ce que me disaient les Français à la pompe, c'était 1,50 €. Donc, on ne s'est pas cassé la tête trop pour lancer le nom de l'opération et la pétition. On a appelé ça 1,50 €.fr, de manière à ce que ça soit très simple pour tout le monde. Et aujourd'hui, cette pétition en ligne, elle est en train de cartonner. Alors, c'est triste, hein. Si elle cartonne, c'est parce que là, j'ai 1,3 million ou 400 000 personnes qui ont répondu. Ça veut dire ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une part des Français aujourd'hui qui est en train d'arbitrer ses déplacements et qui a l'impression de payer une rançon sur le droit de rouler quand ils arrivent à la station-service. Pourquoi c'est un impôt supplémentaire qu'on a besoin et qu'on a plus besoin de sa voiture pour travailler, un commercial par exemple? Attendez, pourquoi ça repart à la hausse en fait en ce moment? Alors, pourquoi ça repart à la hausse? Parce qu'on a une légère augmentation du baril, mais il faut savoir que ce prix du baril, quand on le compare au prix du baril sous Nicolas Sarkozy, par exemple, on est en dessous. Donc, et à l'époque de Nicolas Sarkozy, avec le système fiscal, les prix étaient plutôt aux alentours d'1,50 €. C'est pour ça que ce qu'on propose, en fait, c'est très bête, basique. On propose de revenir au système fiscal avant les augmentations de la fiscalité qui ont été pratiquées par le tandem François Hollande-Emmanuel Macron. C'est-à-dire reprendre le système fiscal qui était celui du moment où Sarkozy était au pouvoir. Enfin, je dis Sarkozy, ça pourrait être les autres hommes politiques avant. Et puis faire en sorte que les prix redeviennent acceptables. Parce qu'on parle toujours de la voiture travail. Moi, je veux bien. Mais on peut parler de la voiture plaisir, des relations sociales. Oui. Et puis, je vais vous donner un exemple. On ne fait pas que travailler dans la vie. La voiture des grands-parents pour aller chercher les petits-enfants ou les emmener en vacances, ça compte aussi. C'est un impôt supplémentaire sur le travail, c'est tout. Ouais. Puis je voudrais quand même pointer du doigt quelque aller chose. au restaurant. Alors évidemment, il y a la consommation, bien sûr, parce que ça, il faut de l'argent qui circule. D'ailleurs, prendre de l'argent à la pompe, c'est stupide économiquement. C'est un impôt direct. Pendant ce temps-là, l'argent ne travaille pas. Donc, c'est complètement stupide. Mais on est tous sensibles à la désertification médicale. Les déserts médicaux, on en parle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui prend sa voiture, qui fait 25 bornes aller, 25 bornes retour, parce qu'il n'a pas de médecin plus proche. Et déjà, il a du bol s'il en a à 25 km. Eh bien, il paye un impôt à hauteur de 60% sur le droit de se déplacer parce qu'il n'a, en plus, il subit la double peine, il n'a plus de médecin. Et juste une réflexion. C'est les octrois de l'ancien régime. Et juste une réflexion. Les politiques qui ne sont pas choqués par cela sont choqués par les médecins qui prennent quelques honoraires complémentaires. C'est-à-dire, ils te disent, oh là là, vous prenez des honoraires complémentaires, mais c'est une inégalité de fait. Et là, il n'y a pas d'inégalité quand tu es ponctionné autant de 100%. Mais Pierre, ça, Pierre Chasseret, vous savez très bien qu'il y a un courant politique qui nous explique depuis plusieurs années qu'il est nécessaire que les prix restent élevés pour pousser les Français
à se tourner soit vers l'électrique, soit vers les transports en commun, soit le vélo, etc. Et que si on fait baisser trop le prix de l'essence, eh bien, on ne change pas d'habitude, on ne change pas de modèle. Et la transition écologique, il faut taxer le carbone pour financer la transition. Et donc là, pardon, je termine. Et donc là, vous nous proposez finalement de faire l'inverse. Est-ce que c'est pas à contre-courant en fait? Ok, bon alors ce qui est bien, c'est que je suis dans les GG, donc je vais pouvoir dire ce que je pense. Tant qu'on continuera à donner la parole et à écouter une minorité qui est en train, par ses prises de décision, de foutre la France à feu et à sang, on n'en sortira pas. Regardez la différence. Quand on a Greta Thunberg qui arrive en France, on la met à la une du journal. À Amsterdam, elle a été arrêtée, coffrée, mise en garde à vue. C'est-à-dire qu'objectivement, nous, quelqu'un qui se couche au milieu de l'autoroute ou sur une route en disant « oui, mais le projet, c'est de la désobéissance civile, oui, je dégonfle des pneus le week-end parce que j'ai rien à foutre de ma vie », eh bien tous ces gens-là, aujourd'hui, qui pourrissent la vie des Français et qui sont minoritaires persuadés que la fin du monde, c'est pour après-demain, aujourd'hui, ils sont en train de tuer l'économie du pays. Excusez-moi, monsieur Chasteret, je suis d'accord pour abaisser les taxes, mais enfin, il ne faut pas non plus maintenant nous expliquer que la production automobile et que les voitures ne participent pas, dans une certaine mesure, au réchauffement climatique. Non, il y a peut-être des limites quand même. Il ne faut pas confondre deux choses. Vous êtes climato-sceptique, monsieur Chasteret? Attendez. Il y a l'automobiliste et l'automobile. Deux choses différentes. L'automobile, elle est vendue par des constructeurs automobiles qui doivent faire des efforts sur les normes, etc., etc. L'automobiliste, il a acheté quelque chose, il a fait un crédit, il a besoin de son véhicule, il n'a pas acheté de la drogue sous le manteau. Donc lui, il faut le laisser tranquille. Il a besoin de circuler, il a besoin d'accéder, je sais pas, d'emmener son gamin au ping-pong le mercredi, d'aller à l'hôpital, d'emmener ses petits-enfants à l'école, et j'en passe. Et tous ces déplacements de loisirs sont taxés à 60%. Non mais j'ai bien compris. Non mais sauf que votre discours à un moment donné devient un peu extrême dans la mesure où vous accusez les militants écologistes qui veulent juste faire des actions pour éveiller les consciences à la question de la nécessité de la transition écologique. Ils font des délits. Ils font des délits. D'accord, mais enfin, il nous parle d'écologie punitive. Je ne suis pas en train de vous parler des Greta Thunberg et compagnie. Je vous parle d'écologistes qui réfléchissent, et avec d'ailleurs les constructeurs automobiles et avec la plupart de ceux qui nous dirigent pour essayer quand même d'aller vers une transition écologique. Apparemment, vous, ça n'a pas l'air de vous poser de problème. Personne. Par contre, moi, je vais vous dire quelque chose. Je lance une pétition en ligne parce que quand vous avez deux écolos de 15 ans qui vont au Louvre pour jeter de la purée sur la Joconde, c'est deux crétins de 15 ans. On leur fait. Déjà, ils vont au musée, c'est bien. Voilà, on leur dit c'est pas bien. Moi, si demain, et d'ailleurs, franchement, je finirai en tôle, mais ça serait d'ailleurs totalement justifié. Si demain, pour dénoncer l'augmentation des carburants, on se met à jeter de la purée sur la Joconde, à votre avis, combien de temps je reste en liberté? Je termine à Fresnes, et tant mieux. Non, arrêtez un peu. Non, mais monsieur Chasteret, vous serez relâché comme les autres. On va rappeler à Barbara surtout que quand on achète une voiture, on est déjà taxé sur la pollution avec le malus. Puis on nous colle une vignette critère. Et puis ensuite, on nous prend des impôts, on nous taxe aussi sur l'essence. On n'arrête pas de sur payer. L'assurance, sur les excès de vitesse, sur le stationnement, sur l'entretien. On peut y aller. Hein. Et puis si l'on pense qu'une fois que la transition sera faite, on ne va pas taxer l'électricité très largement à hauteur de l'essence, je veux dire, c'est complètement naïf. Donc la question n'est pas c'est pas celle-là justement. La question c'est la fiscalité. La question c'est la fiscalité, c'est ce que j'essaie de dire d'ailleurs depuis le début de l'émission. La question c'est la fiscalité et le fait d'avoir des dirigeants qui sont sourds à la problématique fiscale et qui ne comprennent pas. T'es d'accord qu'il faut décarboner? Mais bien sûr, bien sûr qu'il faut décarboner. Il faut décarboner, mais il faut le faire de façon juste. Et le problème aujourd'hui, c'est que la fiscalité dans ce pays, elle est profondément injuste, elle est profondément inégalitaire. Que ce soit Tavares, que ce soit les taxes sur le carburant, on a des dirigeants qui sont aveugles à l'injustice fiscale. Donc le problème, c'est l'injustice fiscale. C'est pas faut-il ou pas une transition écologique. Bien sûr qu'il en faut une, mais il faut arrêter avec l'injustice fiscale. Et que l'injustice fiscale s'appuie sur la transition écologique. Laissez-la terminer parce que ça va être... Oui, mais elle fait que terminer depuis tout à l'heure. Que l'injustice fiscale, elle repose sur la négation de la nécessité d'une transition écologique, moi, ça me pose problème. Et on peut faire les deux, je suis désolé. Je remercie Monsieur Chasteret, ce qu'il nous explique, c'est qu'on essaie de nous vendre de la morale à la fiscalité, en nous disant oui, vous êtes surtaxés, mais c'est pour sauver la planète. Voilà, que nenni, c'est des conneries absolues. Vous êtes surtaxés, c'est tout. Ils sont pas là pour sauver la planète, mais ils ont trouvé une raison morale qui leur permet de nous surtaxer. Non, mais je ne parlais pas de l'État qui, effectivement, trouve avec l'automobiliste le bon payeur. Je parle de ceux qui disent aujourd'hui, si on veut changer de modèle, il faut à un moment donné que les Français comprennent que rouler avec un véhicule essence, ça doit coûter plus cher que rouler avec un véhicule propre. Pourquoi forcément par l'argent ?
Pourquoi forcément pas? Et oui, voilà. Parce que C'est tu la vraie dissuades question. par l'argent, Voilà. c'est très bien, ça marche toujours comme ça. Merci Non. Pierre Chasseret, merci pour Par cette la performance. proposition.